Eh bien, c'est parti. Verset 522. Sri Ramana dit, seuls les ignorants qui ne connaissent pas le moins du monde la nature de leur propre ascension et de leur propre déclin se livreront à une guerre de mots passionnés. Du type, le karma est plus puissant que le libre arbitre. Ou alors, non, le libre arbitre est plus puissant que le karma. Tout cela n'est que babillage inutile. Verset 523. Au lieu de rechercher ce qui est, par l'expérience pratique, et d'atteindre ainsi l'état clair du silence suprême, certains se précipitent avec égoïsme, ayant du fanatisme pour une religion particulière et de la haine envers les autres religions. Ceux-là argumentent et font des critiques vaines et bruyantes. Sache ceci, la nature même de l'argumentation est de voiler la vérité. Sri Ramana enfonce le clou. Verset 524. Oui, la nature même de l'argumentation est de voiler la vérité. Ne jamais faire confiance au mental en matière spirituelle, il n'y connaît strictement rien. Verset 525. Les mots et les pensées ne révèlent pas le soi. Au contraire, ils le voilent complètement. Par conséquent, veillez à contrôler à la fois la parole et la pensée, afin que le soi, qui semble caché par eux, brille de lui-même. Verset 526. Ne consacrez pas tout votre intellect, ne le transformez pas en esclave de l'éloquence, du discours, de la poésie, de la jonglerie des arguments. Connaissez la vérité directement en tournant votre pur esprit, vers vous-même et détruisez l'illusion de l'altérité. Verset 527. Celui qui mesure la mesure et ce qui est mesuré, tout cela semble exister à cause de l'éclat de la conscience. Mais quelle mesure existe-t-il? Quelle mesure peut mesurer ce qui ne peut être mesuré? Le soi, la conscience. Verset 528. Tant que le mental, celui qui cherche à mesurer, existe, alors la mesure, ce qui est mesuré, semble exister comme réel. Mais lorsque le mental se dissout dans le soi, la seule réalité et se perd en lui. Toutes les autres choses, comme la mesure, le mesuré, le mesurant, tout cela apparaît maintenant comme totalement irréel. Verset 529. Sri Ramana nous dit quelque chose de très important. Écoutez bien, chers amis. Le feu des désirs ne s'éteint que par l'expérience directe. Apaloksha Anubhuti. L'expérience directe de la pure connaissance du soi, dans laquelle tous les conditionnements, tous les penchants meurent. Si la soif est la chaleur du corps physique,
pouvait être étanchée et refroidie par le lac aperçu dans un mirage, alors la soif spirituelle, à savoir le désir de libération, pourrait aussi être étanchée par la connaissance indirecte. La connaissance indirecte, c'est celle qui est recueillie dans les livres, alors que la connaissance immédiate est celle qui est vécue, goûtée, minute après minute, en tournant notre attention vers ce qui ne change jamais. Verset 530. Ainsi, lorsque l'expérience directe du soi, qui est la seule véritable connaissance, appelez même ce qui est connaissance indirecte, c'est une insulte. Toute forme de connaissance indirecte est en réalité ignorance. Vous voyez que Sri Ramana n'hésite pas à consumer son propre recueil d'enseignements. Verset 531. La suprême connaissance, la connaissance du soi, qui détruit l'illusion trompeuse, ne naîtra que d'une véritable recherche sous la forme de l'attention constante à ce qui existe en tant que réalité absolue, c'est-à-dire je suis, ce je suis qui danse dans votre cœur, sous la forme du battement de cœur. Aham, 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 je suis, je suis, je suis. Mais sachez que la simple connaissance livresque sur la recherche, même si elle est apprise dans des écritures claires, sera comme une banane dessinée sur une feuille de papier. Ça ne pourra pas vous nourrir. Verset 532. Sri Ramana fait de l'humour. Il dit, est-il possible d'apaiser sa faim en mangeant de la nourriture peinte sur un tableau? De même, la fin des misères de la vie et la jouissance de la béatitude du soi ne peuvent être obtenues que par l'expérience directe, non pas par la parole, la pensée, l'écrit. Verset 533. La béatitude de la lumière étincelante du soi ne peut être obtenue par des arguments intellectuels, mais seulement par la connaissance qui brille dans le cœur, en tant que forme du Seigneur divin. C'est ce Seigneur qui éclaire le mental. Autrement dit, chers amis, chaque expérience qui est faite par le personnage n'est possible que grâce à la lumière de la conscience que nous sommes en réalité. Des aspirants qui sont mûrs et courageux, qui ont un discernement précis, acceptent fermement que le mental est pure apparence et ils s'établissent ainsi profondément dans le cœur. C'est seulement pour les esprits immatures que les Écritures disent généralement que les âmes individuelles existent. Aïe, aïe, aïe. Rappelez-vous de ce verset du poème philosophique Uladunarpadu, verset 26, 40 versets sur la réalité, qui dit, si l'ego vient à l'existence, tout semble venir à l'existence. Mais si l'ego n'existe pas, rien n'existe. En vérité, l'ego
Et tout. Sri Ramana a parlé de cela dans un de ses poèmes, un de ses fameux poèmes appelé Arunachala Ashtakam, le poème pour Arunachala en 8 versets. Au verset 7, il dit, si le je s'élève, tout s'élève. Si la pensée je n'existe pas, aucune autre chose n'existera. Verset 535, qui rappelle très fortement le verset 32 du chapitre 2 des Mandukya Karikas, les commentaires de Gaudapada sur le Mandukya Upanishad. Écoutez, Sri Ramana dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à se débarrasser de l'esclavage de la naissance et de la mort? Pendant ce temps, par exemple en sommeil profond, où la pensée moi-je ne s'élève pas, y a-t-il quelqu'un qui soit lié au corps? Y a-t-il quelqu'un qui se libère du corps? Renseigne-toi bien, et maintenant dis-moi. Verset 536, un des plus importants du Guru Vachakakove. On va prendre deux temps. Celui-là, c'est de la bombe atomique pour le mental. Ça ne parle pas de vous, bien sûr. Vous n'en êtes plus là. Ô gens du monde, qui examinez une chose, l'une après l'autre, et courez après chacune d'entre elles, en pensant qu'elles sont toutes réelles. Je vous en prie, contemplez ce en quoi il ne reste plus rien à scruter, et sachez que cela seul est vraie connaissance. Contemplez là où il n'y a aucune chose, adyanta shunyam, du début à la fin, aucune chose. Cela seul est vraie connaissance. Il n'y a que l'être, il n'y a pas d'objet, donc il n'y a pas de chose. Alors là, on va se reprendre une claque, les amis, vous êtes prêts? C'est pas fini, hein. On dirait Ashtavakra Gita un peu, mais c'est Ramana, c'est fait avec compassion, avec amour, mais quand même. Verset 537. Pour ceux qui peuvent scruter et connaître la chose la plus subtile, le soi, quel avantage y a-t-il à rechercher et à connaître les objets grossiers de la manifestation? Plus digne que la recherche effectuée par l'esprit à travers les sens, eh bien, le sommet de toute connaissance est la recherche invariable, effectuée à l'intérieur, vers nous-mêmes. Pourquoi s'intéresser à la manifestation? Juste porter notre attention vers l'essence au-delà des sens, des cinq sens. On va reparler d'Adyanta Shunyam, du début à la fin, il n'y a aucune chose. Verset 538. Connaître clairement le soi en rejetant toutes les choses étrangères comme un simple néant. C'est cela, la connaissance suprême. La connaissance de tous les temps
et de tous les lieux où la connaissance de l'esprit des autres n'est pas une connaissance digne de vous. Verset 539. Voulez-vous connaître la vérité? Oui. La vérité est que le jeu de Shakti, c'est-à-dire tout ce qui est vu dans cet univers, ne peut être autre que Shakta, celui qui possède la Shakti. Ainsi, penser que le monde, qui n'est en vérité que la conscience, penser que le monde est différent de la conscience, eh bien, c'est l'œuvre de Maya qui cause l'ignorance au sujet de notre véritable nature. Verset 540. La connaissance, je suis le corps, et l'ignorance, trompeuse et destructrice. La connaissance correcte, c'est-à-dire la connaissance de Brahman, qui mérite d'être atteinte, et la connaissance que même l'ignorance susmentionnée est fausse. Qui est ignorant, chers amis? Le personnage? Êtes-vous le personnage? Comment pouvez-vous ignorer votre véritable nature? Vous êtes cela. Vous êtes comme le 10e homme dont parle Sri Ramana dans le poème philosophique. Vous savez, les 10 hommes qui traversent une rivière, puis ils se comptent de l'autre côté, et ils ne trouvent que 9 parce que tout le monde oublie de se compter lui-même. Et donc ils sont désespérés. On a perdu un compagnon, il s'est noyé, qu'est-ce qu'on va dire à sa famille? Alors un voyageur passe, il prend pitié, il dit, mais je crois que vous avez fait une petite erreur dans le comptage. Ah bon? Qu'est-ce qu'on a fait? Les lunettes que vous cherchez partout dans la maison ont toujours été sur votre nez, par sa grâce. Verset 541. Merveille des merveilles. De même que par simple imagination, l'espace unique et ininterrompu est appelé par différents noms. L'espace intérieur, l'espace extérieur, le firmament, sud, nord, est, ouest, etc. Ainsi le soi, entier, unique, ininterrompu, est vu par les personnes immatures comme étant multiple, c'est-à-dire comme étant des âmes et des objets divers. Voilà le résultat de la danse de Maya. Et là, immédiatement, vous ouvrez votre Bhagavad Gita, vous allez au chapitre 13, au verset 16, et qu'est-ce qu'on voit? Indivisible. Il paraît se répartir entre tous les êtres. Il paraît se répartir. L'être ne peut pas être séparé de lui-même. Pour que l'être soit séparé de lui-même, il faudrait que ce soit quelque chose d'autre que l'être qui le sépare. Et si c'est pas de l'être, c'est du non-être. C'est donc impossible. Il n'y a que le un sans second, et vous êtes cela. Rendez-vous compte? Même l'illusion du serpent dans la corde, ce fameux exemple du Vedanta. Quelqu'un voit dans la pénombre une corde, il le prend pour un serpent. Donc c'est une métaphore qui est fréquemment utilisée pour illustrer
l'essence et la manifestation, le un et le multiple. Mais même l'illusion du serpent n'existe parce qu'il est à la corde. Donc l'ignorance elle-même, qui est un serpent dans la corde, n'a aucune existence propre. Et donc s'il n'y a pas d'ignorance, chers amis, vous voyez? Simple bon sens, pas d'ignorance. On l'a vu un peu plus haut ici, dans le Guru Vachakakovai, verset 535. Personne n'est attaché, personne n'est libéré, personne n'est ignorant. Tout ça, c'est des histoires que l'on se raconte. Je ne suis pas encore ce que je pourrais être. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon endroit. Il me manque encore quelque chose. Une pratique, un mantra, un maître. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme de Sri Ramana Maharshi. Om Shri Gurubhyo Namaha. Nous nous prosternons devant la lignée d'enseignants, de maîtres qui ont transmis la parampara, la grande tradition non duelle, depuis la nuit des temps, sans ajouter une virgule, sans omettre un point. Hara Hara Madev. Gloire au Seigneur. La parole vous est maintenant donnée, comme si ce serviteur pouvait vous la prendre. Si certains d'entre vous veulent partager, commenter, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue, vous pouvez lever la petite main jaune. Et ce serviteur va interrompre l'enregistrement par sa grâce.